Hey hey! Salut! Alors, je suis hyper contente de faire cette vidéo parce qu'en fait, je suis énervée. Je sais pas pourquoi, voilà. Il y a des moments, tu vois, dans la vie où je me réveille et je suis de super bonne humeur et il y a des moments où, en fait, je suis trop énervée. Et voilà, en fait, je suis super énervée. En fait, si je sais pourquoi je suis super énervée, c'est parce que je viens de lire un article qui parle de... Donc là, on est mi-janvier 2019. Et en fait, il y a un... Je sais pas ce qu'il fait vraiment à la base. Je crois qu'il est youtubeur à la base. Je sais pas comment il a été connu, mais je crois que c'est par YouTube. Donc il y a un youtubeur qui s'appelle Bilal Hassani. J'ai juste regardé 2 vidéos de lui. Une vidéo où il expliquait comment il s'était fait virer de son collège juste parce qu'il était gay en fait. Et une deuxième vidéo où en fait c'est sa mère qui répond aux commentaires aux commentaires méchants qu'il reçoit sur sa chaîne YouTube. Et en fait l'article que j'ai lu, c'est un article où en fait ils expliquent que donc c'est un il a fait une chanson qui présente à l'Eurovision et je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je crois qu'il y a plusieurs candidats en liste pour représenter la France au prochain Eurovision. Et du coup, lui, il présente une chanson et je sais pas s'il faut qu'on vote pour lui et tout. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que si on peut voter, je veux voter pour lui, je veux le soutenir. Et en fait, apparemment, il est en train de subir je crois que ça s'appelle une shitstorm. Donc une tornade de merde de commentaires en fait. Et non, ça ne m'étonne pas parce que il est gay, parce qu'il a les cheveux longs, parce qu'il met du maquillage, parce que il est excentrique, parce que parfois il parle et il y a sa voix qui monte dans les aigus, parce que il est original et moi je le trouve magnifique. Et j'avais vu aussi, je crois que c'était sur Brut, un interview de lui et ce qu'il disait était mais plein d'amour, plein de bon sens, plein de force de caractère, avec une légèreté que j'aime énormément. Et en fait, ça me révolte que quelqu'un subisse toute cette méchanceté gratuite, qui se tape des menaces de mort quotidiennes, parce que juste il est lui en fait. Le mec ne fait de mal à personne. Et en fait, les gens se révoltent contre lui, mais pourquoi? Tu peux pas te révolter contre autre chose. Enfin, t'as vraiment besoin de mettre ton énergie de révolte là-dedans. Y a pas des causes qui peuvent te... Enfin, je sais pas, il y a quand même plein de choses dans le monde qui sont dégueulasses et qui peuvent être révoltantes. Et toi, tu te révoltes contre un mec qui est juste magnifique, juste parce qu'il est différent. Mais enfin... Arrête quoi, voilà, je comprends pas, de toute façon ouais, bon, voilà, bref, je m'arrête là. Et donc du coup, je suis hyper énervée et je me suis dit, pour me défouler un petit peu, je vais faire une vidéo sur un sujet qui m'énerve aussi et je pense que ça va me faire du bien. Donc, je pense que tu l'as compris dans le titre de la vidéo, ça m'énerve. Constamment, je lis des commentaires, des remarques de personnes qui s'insurgent contre les fautes d'orthographe que les gens sur internet font. Alors, le principal argument, je crois, de ces personnes, j'essaie de comprendre, hein, j'essaie de comprendre. Je crois que le principal argument, c'est que ça les empêche de bien comprendre le propos de la personne. Et souvent ce qui est dit dans ça m'énerve, c'est aussi ça me pique les yeux. Je peux comprendre, je peux vraiment comprendre que ça soit moins facile de lire un texte avec des fautes d'orthographe. Mais je pense que c'est un effort qu'on peut faire. Alors, c'est pas non plus impossible en fait. C'est vrai que ça prend plus de temps. Parfois, il y a des textes où il y a des fautes, où
où c'est presque une écriture phonétique. C'est vrai que c'est plus compliqué de lire parce qu'on n'a pas l'habitude, donc du coup c'est plus lent. Après, bah écoute, est-ce que tu es obligé de lire ce texte? Je pense que c'est assez rare que tu sois obligé de lire un texte écrit comme ça. Et si tu as envie de le lire, c'est ton choix. Eh bien, fais l'effort de comprendre, prends un peu plus de temps. Est-ce que ton temps est si précieux que ça que tu ne peux pas prendre un peu plus de temps pour lire quelqu'un qui a des difficultés d'écriture? Après, je pense que souvent, il y a une mauvaise interprétation. Je pense que les gens qui sont énervés ont l'impression de ne pas être respectés parce que ils ont l'impression que la personne qui a écrit de cette manière-là s'en fout, en fait, ne fait pas d'effort et a juste écrit sans se relire. Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde de la Terre entière qui écrit sur Internet. Je ne sais pas. Je vais parler juste pour moi. Je vais t'expliquer un petit peu les difficultés que j'ai avec l'orthographe et je vais t'expliquer un peu les contraintes et les conséquences que les commentaires qui ne me sont pas forcément adressés ont sur moi et parfois aussi les commentaires que j'ai eus qui m'ont été adressés directement. Donc, j'ai jamais été diagnostiquée, mais je pense que je suis un petit peu dyslexique. Ce qui me fait penser ça, c'est que parfois quand j'écris, j'ai du mal à savoir, par exemple, l'exemple typique, c'est poubelle. À l'oral, je sais bien le prononcer, j'ai pas de souci. Mais quand je l'écris, parfois j'ai du mal, je bug, vraiment j'ai un bug, à savoir si le son P, c'est un P ou un B en fait. Et du coup, ça m'arrive parfois d'écrire boupelle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue, comme ça n'a pas l'air compliqué. Moi, je te le raconte là dans la vidéo, franchement, je trouve que c'est pas compliqué d'écrire poubelle, mais c'est un truc qui m'arrive hyper souvent. Alors, c'est pas que avec le mot poubelle, c'est avec tous les mots où il y a des sons B et P, par exemple. Il y a des sons aussi se et che. J'ai du mal parfois. Des que, des gueux, les gueux et les que. Voilà, j'ai du mal à l'écrit en fait, à bien orthographier. J'ai du mal à faire le lien en fait entre ce son et cette orthographe. Il y a aussi un autre truc, je sais pas si c'est lié au fait que je sois dyslexique, mais en fait, moi les fautes d'orthographe je les vois pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas du tout énervée quand il y a quelqu'un qui écrit un texte avec des fautes d'orthographe, parce qu'en fait je les vois pas. Mais vraiment, je les remarque pas en fait. Et pour moi j'arrive très bien à comprendre des textes qui sont pleins de fautes d'orthographe en fait, parce que je les vois même pas les fautes d'orthographe. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une certaine sérénité par rapport à ces commentaires. Et je peux comprendre que si toi tu vois les fautes d'orthographe, à chaque fois ça te fasse tiquer. Vraiment je peux comprendre. Mais je pense que tu peux faire un effort aussi. Et le dernier truc, c'est... je crois pas que ça soit le dernier truc en fait. Ce que je veux dire aussi, c'est que le troisième point dont je veux te parler, c'est l'orthographe en général. Alors je sais pas encore une fois si c'est lié au fait d'être un peu dyslexique ou si c'est autre chose. Mais moi l'orthographe, j'ai jamais compris, surtout en français en fait, mais j'ai jamais compris le délire, j'ai jamais compris la logique de l'orthographe française en fait. Et je ne comprends pas en quoi les gens qui ont... c'est masculin ou féminin orthographe? Une ou un bon orthographe? Je sais plus. Mais les gens qui écrivent bien, je comprends pas cette espèce de fierté qu'ils ont en fait. C'est cool, hein, franchement, c'est vraiment cool que tu écrives bien, que tu maîtrises l'orthographe.
parce que effectivement c'est hyper valorisé dans la société, mais en fait je comprends pas parce qu'il n'y a pas de logique en fait. Enfin, pourquoi un coup, moi les gros problèmes que j'ai avec l'orthographe, je ne comprends pas quand est-ce qu'il faut que je mette un M ou deux M. Je ne comprends pas quand est-ce qu'il faut que je mette parfois des lettres qui ne se prononcent pas et qui n'ont aucun rapport avec la phonétique, avec la prononciation ou avec la lecture. Alors je sais qu'en vrai c'est un héritage de l'étymologie, ok cool, mais en fait ça sert à rien tu vois maintenant de garder ça quoi. Je ne comprends pas le son en quand c'est AN ou EN, je ne sais jamais si c'est AN ou EN, je ne sais pas tu vois. Il y a tellement d'illogismes dans la langue française que je ne comprends pas comment tu peux être fier de juste en fait avoir réussi à retenir par cœur, parce que c'est du par cœur en fait, c'est juste de la mémoire en fait, de la mémoire écrite, tu vois. Et c'est tant mieux pour toi, vraiment, c'est cool. Mais je pense que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent, c'est juste une intelligence qui est différente. Et tant mieux pour toi, mais je pense pas que ça soit nécessaire d'assassiner les gens ou de déverser ta colère contre les gens qui ne maîtrisent pas ce que toi tu maîtrises. Enfin, pourquoi À quoi ça sert? Et surtout, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et en plus, je comprends en quoi ça dessert. Parce que pour être quelqu'un qui a vraiment très envie de m'exprimer, qui a même besoin de m'exprimer, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos. L'orthographe, pour moi, c'est hyper compliqué. Et avec énormément de travail, j'arrive à écrire des textes, je pense, avec pas trop de fautes d'orthographe, même si je pense que je suis incapable d'écrire un texte sans une seule faute d'orthographe, parce que c'est pas ma came, c'est pas mon truc en fait. Et je peux te dire que je me mets une telle pression parce que les gens sont tellement méchants parfois dans leurs commentaires par rapport à l'orthographe que moi je me suis vraiment sentie humiliée parfois par des commentaires où on me faisait croire que j'étais stupide juste parce que je ne savais pas écrire le français qui est une langue que moi je suis désolée, mais l'orthographe, je trouve que c'est stupide dans le sens où il n'y a pas de logique à cette orthographe, tu vois. Enfin, oui, il y a toujours une logique dans le sens où c'est un héritage du passé et il y a l'histoire dans la langue française et j'aime beaucoup la langue française. Et oui, je trouve ça cool qu'il y ait aussi l'histoire dans les mots qu'on écrit aujourd'hui. Et vraiment, je ne suis pas du tout en train de dire que la langue française c'est de la merde. Mais il faut quand même reconnaître que c'est pas logique la manière dont on écrit en fait. Et tout ça pour te dire, pour quelqu'un comme moi qui ne retient pas facilement ce genre de règles, de grammaire, de conjugaison, c'est énormément d'énergie. Et du coup, le résultat, c'est que il y a énormément de fois où je voulais m'exprimer, où je voulais écrire un texte et je ne l'ai pas fait parce que je voulais que mon propos soit pris au sérieux. Je ne sais pas pourquoi il y a une règle stupide qui dit que quand tu fais des fautes d'orthographe, ton propos n'est pas sérieux, donc on va te juger uniquement sur la forme et pas sur le fond, et ça m'énerve. Du coup, pour pallier à ça, quand je veux écrire quelque chose que j'ai envie qu'il soit pris au sérieux, je vais faire énormément attention à l'orthographe, et donc je vais passer 1 heure à relire mon texte, et ça me prend énormément d'énergie, et parfois, par anticipation de l'énergie que ça allait me prendre, je n'écrivais pas, et donc du coup, je m'auto-censurais. Et je trouve que c'est dommage de ne pas s'exprimer parce qu'on a peur de se faire humilier parce qu'on écrit mal. Et très franchement, à la fin de cette vidéo, j'ai envie de te dire fuck, maintenant je fais des posts avec des fautes d'orthographe, mais j'en suis pas capable. Du coup, moi ma solution ça a été d'allumer ma caméra et de parler, comme ça on ne peut pas me juger sur mon orthographe. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je fais un petit rajout parce qu'en fait, je crois que j'ai aussi oublié un cas où tu es obligé
de lire un texte plein de fautes d'orthographe, c'est notamment dans le milieu professionnel et je pense notamment aux emails. Et c'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup de personnes qui se plaignaient que dans les emails professionnels il y avait énormément de fautes d'orthographe et c'est vrai que dans le cadre professionnel, en fait t'es obligé de les lire, notamment si c'est un collègue avec qui t'es obligé de travailler, voire ton boss. Je pense que la première chose c'est de ne pas le prendre personnellement en fait. Il ne me semble pas que faire des fautes d'orthographe exprès, ça soit un mécanisme pour manquer de respect à quelqu'un. Et c'est même plutôt désavantageux pour la personne qui fait des fautes d'orthographe parce que c'est extrêmement mal vu de faire des fautes d'orthographe et les gens se permettent de rabaisser d'autres personnes uniquement sur leur orthographe. Donc très franchement, ça m'étonnerait que ça soit volontairement un manque de respect que la personne te fait quand elle t'écrit un mail avec des fautes d'orthographe. Et essaye peut-être de trouver des solutions, essaye peut-être d'avoir... Moi par exemple, ce que je fais quand... Alors je sais pas si sur les mails pro ça peut exister, mais peut-être avoir un logiciel où tu peux échanger vocalement ou essayer de... Moi tu vois par exemple ce que je fais sur Messenger, c'est que souvent j'envoie des messages vocaux. Quand la personne est d'accord, quand c'est ok pour elle d'écouter des messages vocaux, je lui envoie des messages vocaux. Donc peut-être dis, écoute... à ton collègue en essayant de lui expliquer avec beaucoup de diplomatie, mais essaye de lui dire moi j'ai du mal à lire tes emails à cause des fautes d'orthographe, je comprends bien que tu fais pas exprès, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver une solution qui nous convienne à tous les deux, peut-être qu'on peut communiquer par messages vocaux, par téléphone, donc par exemple peut-être que la personne peut t'appeler quand elle a un truc à te dire et si jamais tu n'es pas disponible, elle peut te laisser un message vocal et du coup toi tu t'engages à écouter tes messages vocaux par exemple. Peut-être aussi que tu peux conseiller à la personne ou que tu peux regarder les logiciels pour aider à moins faire de fautes d'orthographe, je sais que ça existe. Il y a aussi un logiciel où tu parles et du coup ça écrit à ta place, peut-être que tu peux lui conseiller ça avec bienveillance parce que c'est la meilleure manière pour que ça passe de toute façon et que tu trouves une solution à ce problème si c'est vraiment un problème pour toi. Si tu n'arrives pas à passer outre et si tu n'arrives pas à comprendre que c'est pas une attaque personnelle en fait de faire des fautes d'orthographe, c'est juste une différence d'intelligence et ou peut-être pas d'intelligence, mais voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ont aussi quitté l'école tôt ou qui ont eu des profs qui leur ont mal expliqué ou qui ont eu des parents qui parlaient pas très bien français ou qui leur ont mal expliqué l'orthographe. C'est ça aussi, je pense que on n'a pas tous la chance d'avoir eu le parcours qui fait que et l'intelligence qui fait que on écrit bien le français. Voilà. C'est une différence et je pense que c'est important de la tolérer. Je vais terminer cette vidéo en exprimant la manière dont je me sens. Oui, je suis énervée parce que je trouve que c'est injuste de s'énerver contre quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. Je pense que les gens qui font des fautes d'orthographe sont conscients qu'ils font des fautes d'orthographe. Ne t'inquiète pas, on nous le rappelle tout le temps qu'on fait des fautes d'orthographe. Donc vraiment, si c'est par souci de mettre au courant la personne, ne t'inquiète pas, elle est au courant. Si tu t'énerves juste parce que tu as envie de déverser ta colère, ben en fait je crois que la personne n'est pas vraiment responsable de ta colère, dans le sens où elle t'appartient. Et moi par exemple, ça ne me met pas du tout en colère quand je lis un commentaire plein de fautes d'orthographe, donc c'est que c'est possible et peut-être qu'il faut que tu fasses un travail sur toi. Sache encore une fois que la colère répétée n'est pas très bonne pour la santé, donc c'est ton problème en fait si t'es en colère. Et moi je trouve que c'est nul de déverser ta colère sur quelqu'un qui a juste essayé de s'exprimer, parce que les conséquences que ça va avoir sur lui, eh bien c'est qu'il va peut-être s'auto-censurer et je trouve que c'est dommage en fait que les personnes ne s'expriment pas, parce que c'est en s'exprimant, même quand tu dis de la merde, hein, même si la forme est pleine de fautes d'orthographe et que le fond de la pensée est pas très bon entre guillemets, qui est-ce que je suis pour juger si le fond d'un propos est bon ou pas?
personne, donc j'aime pas vraiment dire ça, mais en tout cas, c'est en s'exprimant, c'est en faisant des erreurs, c'est en débattant, mais sur le fond en fait des idées, que chacun peut évoluer, peut grandir, peut apprendre et peut affiner sa pensée. Et je trouve ça vraiment dommage que les personnes qui font des fautes d'orthographe se censurent ou vont moins s'exprimer et donc vont moins avoir de chance en fait d'évoluer, d'apprendre, de s'enrichir en fait sur la toile et en communiquant avec les autres. Donc moi, ça m'énerve de voir des commentaires uniquement qui jugent uniquement de la forme de l'écriture de quelqu'un et qui ne s'intéressent pas au fond. Et voilà, si ça te pique tellement les yeux, tu n'es pas obligé de les lire, tu vois. Voilà. Tu lis 2 mots, tu te rends compte qu'il y a une faute d'orthographe, et ben t'as qu'à pas le lire, c'est pas grave. Et il y a d'autres personnes qui vont le lire et qui seront capables d'argumenter, je pense, avec plus de bienveillance que toi. Ou alors, tu lis le commentaire, tu vas te calmer, et puis quand t'es calmé, tu réponds posément aux commentaires, quoi. Je sais pas. Je peux comprendre hein, que ça soit compliqué pour certains, mais je pense que c'est important de faire un effort quand même sur ce point-là, parce que les conséquences sont quand même assez injustes, je trouve. Je m'arrête là. Je t'embrasse fort, je te fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.